Bonjour à tous. Leur pandémie est destinée à un échec et voici pourquoi. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu des tentatives comme ça pour unir tous les peuples de la Terre, pour posséder la Terre au complet, et ça a toujours échoué. Bon, quand tu as un plan de domination mondiale, il faut que tu partes avec un mensonge, il faut que tu contrôles l'information via les médias, et il y a une grosse partie du travail qui est fait tout de suite comme ça en partant. Et ceci me recule 20 ans en arrière à un projet qui s'appelait Projet pour le nouveau siècle américain, dans les années 2000. On sait maintenant que ce projet-là a échoué et voici pourquoi. C'est donc un projet qui a été créé en 1997, on se souvient des attentats de 2001, les deux tours, et ce projet-là, on n'en parle plus depuis 2006. Évidemment, cet ancien projet-là est documenté, on en parle sur Wikipédia. Voici un article en français de Wikipédia. Bon, une courte présentation de ce projet-là. Donc, ça a fonctionné de 1997 à 2006. Il s'agissait en résumé de promouvoir le leadership mondial des Américains, donc un plan de domination mondiale. L'objectif était très simple, il s'agissait de prolonger au 21e siècle le leadership mondial des États-Unis acquis depuis la Seconde Guerre mondiale, dans tous les domaines. Dans le paragraphe proposition, alors l'essence de la pensée affirmait que l'Amérique incarnait une force, une puissance de bien dans le monde. Il y a un rapport qui s'appelle Reconstruire les défenses de l'Amérique qui existe. Alors, dans cet esprit, diverses propositions ont été présentées. Maintenir une supériorité nucléaire, augmenter la quantité de personnel militaire, repositionner les bases américaines, modernisation des équipements militaires de façon sélective, développer et déployer des défenses antimissiles, assurer la supériorité des forces conventionnelles à long terme, augmenter le budget de la défense à la hauteur de 3,8% du produit intérieur brut. Et dans la catégorie controverse, on peut lire ce qui suit. Alors, d'après quelqu'un, c'est le nouveau Mein Kampf. La seule différence, c'est que Hitler n'avait pas d'armes nucléaires. C'est le document le plus effrayant que j'ai vu dans toute ma vie. Si je continue à lire ce qui est en jaune, en résumé, là, ce projet-là, c'est la domination du monde par un seul pays. Alors, on envisage même une dictature mondiale. Et à la dernière ligne, de plus, le processus de transformation, même s'il apporte un changement révolutionnaire, sera probablement long, en l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur. Ça prend comme un nouveau Pearl Harbor. Rappelons-nous tout de suite après les attentats du 11 septembre, le président G.W. Bush, il disait « Ça y est, on vient de subir notre nouveau Pearl Harbor ». Bon, on se souvient de la suite. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis se sont engagés dans une succession de guerres impossibles à gagner. Ils se sont ruinés financièrement dans toutes ces opérations-là. Et maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est un peu comme le 11 septembre 2001. On vient de subir un nouveau Pearl Harbor. Coronavirus COVID-19, c'est un nouveau Pearl Harbor. Alors, si le 11 septembre 2001 a coulé financièrement les États-Unis, le COVID-19 va couler financièrement un paquet de pays. On s'en va vers ça, malheureusement. Pendant ce temps-là, ils nous disent encore « ça va bien aller », mais je ne les crois plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête, mais ils sont voués à l'échec, et voici pourquoi. Ils ne contrôlent plus l'information. Alors, la bataille de l'information, le gouvernement l'a perdu. Voici un vieil article, publié le 5 avril 2020. Pandémie de fausses nouvelles. Alors, tous ceux qui travaillent pour donner l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire la version non gouvernementale, ils disent qu'on publie des fausses nouvelles. Mais ça intéresse de plus en plus de monde, c'est ça qui est intéressant. Alors, si je lis ce qui est en jaune, il y a une petite armée de théoriciens du complot. Et oui, la petite armée, elle augmente à chaque jour. Il y a toujours des nouveaux youtubeurs, des nouveaux blogueurs qui ne disent pas comme le gouvernement. Il y a même certaines personnes, plus de 70 000 personnes en 24 heures qui voient une vidéo. Une seule vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est encore plus. Plus le temps passe, plus ils perdent le contrôle de l'information. Donc, plus leur plan va échouer, certainement. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que quand ceux qui donnent des ordres ne suivent pas leurs ordres. Voici une vidéo amusante. Et 5 000 € pour les moins de 18 ans. L'objectif, c'est véritablement qu'on maintienne ce chiffre et qu'on continue d'avoir de plus en plus de jeunes qui accèdent
justement à ces contrats d'apprentissage et d'alternance. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. On va y arriver. Merci pour votre patience. En fait, je disais que c'était une vidéo amusante, mais pas du tout, là. Je trouve ça vraiment insultant envers sa population. Savez-vous que s'il avait fait ça dans la rue, il aurait risqué peut-être de recevoir un coup de matraque d'un jambe? J'ai vu quand même beaucoup de vidéos qui circulent, puis il y a des policiers qui sont vraiment intransigeants. Aussitôt qu'ils portent le masque incorrectement, ben, ils se font verbaliser. Donc, il impose une règle très stricte envers sa population, puis il n'est même pas capable de l'observer lui-même. Puis ici, dans la province de Québec, on a des journalistes qui comparent la sécurité du port de masque à celle de l'extincteur pour les incendies, à celle du port de la ceinture de sécurité dans l'automobile. Évidemment, le commun des mortels comprend qu'un extincteur, c'est prouvé, ça éteint des incendies. C'est prouvé que la ceinture de sécurité sauve des vies. Par contre, il n'y a aucune étude qui démontre l'utilité du masque. Et c'est la raison pour laquelle la popularité des journalistes baisse constamment, tandis que celle des conspirationnistes augmente à chaque jour. Tiens, voilà une vidéo qui vient de sortir aujourd'hui. Le masque ne sert à rien et il est dangereux. Alors c'est un pneumologue qui affirme ça. Évidemment, ça ne paraîtra pas dans les journaux mainstream, dans les mainstream médias. Par contre, le commun des mortels qui tombe par hasard là, sur cette vidéo-là, ben, il croit la version du gouvernement, mais là, il commence à se poser des questions. Alors, il fouille un peu sur Internet, il tombe sur les vidéos, les chaînes YouTube des conspirationnistes, puis il est convaincu. On en gagne à chaque jour comme ça. Les journalistes y en parlent à chaque jour comme ça. Donc, la bataille de l'information, nous la gagnons. Et c'est ainsi que leur plan est voué à l'échec. Un autre chef d'État qui ne suit pas ces règles, l'attaché de presse du premier ministre a indiqué que François Legault était en pleine forme et ne ressentait pas le besoin d'aller se faire tester. Pourquoi il ne se fait pas tester? Est-ce qu'il sait que c'est inutile? Une autre information qu'on ne verra pas dans les mainstream médias. Les tests PCR inadaptés contre l'épidémie, jusqu'à 90% des personnes testées ne seraient pas contagieuses. Allez les journalistes, publiez ça, faites-moi plaisir. Bon, une autre nouvelle désastreuse qui vient des médias mainstream. Alors, il y a une gang d'élus dans la province de Québec qui tombent contaminés au COVID-19. Alors, ils se remettent en retrait préventif en attendant les résultats de leurs tests. Par contre, une autre nouvelle que les médias mainstream ne vont pas publier. Au rythme actuel avec nos tests PCR, nous allons confiner des dizaines de milliers de gens pour rien. C'est un médecin qui affirme ça. Allez les journalistes au travail, publiez ça. Et voici peut-être la nouvelle la plus importante de cette vidéo. Roche crée un test pour différencier le COVID-19 de la grippe. Évidemment, la saison de grippe saisonnière commence, les nuits sont de plus en plus fraîches. Au lieu d'avoir le COVID-19, avez-vous pensé que vous avez peut-être pogné juste un petit rhume ou un début de grippe? Allez, messieurs les journalistes, publiez cette nouvelle-là, c'est important, parce que les tests actuels ne font pas la différence entre une simple grippe et le COVID-19. Les nouveaux tests vont faire la différence. Bon, pour terminer, quelques images comme ça que j'aime bien présenter. La ministre Guilbeault, même si vous êtes contre le masque, portez-le. Même si vous êtes contre le masque, portez-le. Si vous avez l'impression que le virus est une invention, conformez-vous quand même aux règles de santé publique. C'est ce qu'on vous demande. Vous avez le droit de penser et de dire ce que vous voulez, mais respectez les consignes. L'autre image, l'image de droite, le premier ministre Legault lance un message aux anti-masques et aux conspirationnistes. Visiblement, là, Guilbeault et Legault, ils savent qu'ils ont perdu la bataille de l'information. Ils commencent à manquer de patience. Bon, une autre nouvelle, ça vient de paraître il y a quelques minutes, je pense bien. Alors, Michel Morin, un journaliste connu dans la province de Québec, Suède, le pays a désormais le plus bas taux d'infection des pays scandinaves.
1,2%, soit 1300 cas sur 120 000 tests. Tout ça sans confinement et sans masque. Ben oui, c'est ça le truc pour gagner. Il faut tout simplement désobéir à l'OMS. Tous ceux qui suivent les recommandations des microbiologistes, des infectiologues, des virologues, des spécialistes de la santé, ben ils gagnent facilement contre cette grippe. Vous pourrez mettre sur pause là, pour lire les articles au complet si vous le voulez. Une autre image. Les professionnels de la santé stoppent à toutes les mesures folles et disproportionnées. Ça, c'est une nouvelle qui date du 8 mai. Il n'y a aucun bénéfice à porter un masque, affirme une nouvelle étude à ce sujet. Une image qui aurait été photographiée dans un cabinet de dentiste en quelque part. Un article qui a paru dans la presse. COVID-19, les asymptomatiques n'ont plus besoin d'être testés aux États-Unis. Pendant ce temps-là, ici dans la province de Québec, on continue à tester comme des malades. Une autre image que j'ai prise en quelque part. L'OMS travaille avec l'UNESCO sur la formation des journalistes pour contrôler l'information. Une autre image que j'ai déjà prise en quelque part, 2020, la pandémie souhaitée qui n'a pas fonctionné. Un article intéressant. Ici, on a l'opinion d'un médecin, alors il faut qu'on soit en contact avec toutes sortes de microbes et de virus. C'est ça qui nous fait un système immunitaire fort. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, nous les conspirationnistes, nous prenons le contrôle de l'information peu à peu. Et c'est pour ça que leur plan ne peut pas fonctionner. Alors ici Ben Garneau, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Merci de la partager et à la prochaine.